on voulait outiller ces derniers à pouvoir véritablement répondre à tous les critères, d'accord, pour pouvoir accéder à la commande publique. Le constat a été que généralement, ils pêchaient au niveau des pièces administratives. Ils pêchaient aussi au niveau de la procédure à suivre normalement. Parce qu'en fait, comme qu'il essaie la commande publique, c'est aussi et surtout une histoire de droit chiffrable. Ce qui fait tout simplement que lors de cette session de formation, les enseignements ont beaucoup plus porté à tout ce qui était procédure légale, d'accord, mais aussi rappeler et outiller véritablement ces derniers à pouvoir véritablement répondre à tous les critères pour pouvoir accéder à la commande publique. J'ai eu à assister aux dernières heures de cette formation qui a consisté tout simplement à un exercice où il s'agissait de séparer le groupe en 5 groupes, et ils ont fait plus ou moins une étude de cas qui consistait tout simplement à déposer, d'accord, leur dossier de candidature, à postuler effectivement. Et à l'issue de cet exercice, j'ai véritablement vu, au dire du formateur, qu'effectivement les objectifs de la formation ont été atteints. D'essayer de donner aux jeunes entrepreneurs donc tous les rouages, les connaissances pour qu'ils puissent accéder au marché public. Donc le formateur s'est attelé à tenter de donner aux bénéficiaires tous les mécanismes dont ils ont besoin pour pouvoir accéder au marché public. Donc il faut savoir que, quelle que soit la volonté de l'État de céder certains de ces marchés publics au secteur privé au niveau national, si ce secteur privé n'est pas suffisamment outillé, évidemment, ils ne pourront pas accéder au marché public. Donc cela constitue quelque part un blocage pour ces marchés publics, pour ces entrepreneurs-là, qui sont dans le secteur, dans beaucoup de secteurs de développement, dans le secteur privé, qui n'arrivaient pas à accéder aux autres. Soit ils n'ont pas suffisamment, ils ne sont pas informés, donc qui ont la possibilité d'accéder au marché public, soit il leur manque des éléments administratifs ou organisationnels pour qu'ils puissent bénéficier donc, de ces financements-là et au marché public. Donc là, il faut que nous ayons accès au crédit. Il faut qu'il y ait suivi. Il faut que nous soyons formalisés. Et cette formalisation, il faut qu'il y ait certains aspects sur lesquels nous devons être accompagnés. Par exemple, il faut qu'il y ait des formations avec le fisc. Parce qu'il y en a qui veulent se formaliser, mais ils ne savent pas par où passer. Donc il y a la caisse de sécurité sociale. Et nous avons constaté qu'au Sénégal, il y a des difficultés toujours d'ouvrir une entreprise. Parce que pour un jeune qui n'a pas d'argent, on lui demande de payer avant d'avoir d'abord une attestation, par exemple de la caisse ou quelque part. Donc là, ça pose problème. En plus de la formation théorique, d'accord, les auditeurs, les participants ont pu faire un peu de terrain, qui les a poussés à se confronter avec la clientèle, à poser des questions, véritablement à mieux affiner leur business plan qu'ils ont présenté ce matin. Et on a eu une très grande satisfaction, ce qui permet tout simplement de dire tout simplement que les objectifs de la formation ont été atteints. Maintenant, au-delà de cette formation, les formations que la GIZ est en train d'organiser avec la Chambre de commerce de Kaolack permet véritablement de régler le problème du chômage des jeunes. En ce sens qu'il s'agit avant tout de capaciter ces jeunes-là pour qu'ils puissent véritablement réussir tous leurs projets de développement. Et qui dit tout simplement développer les compétences, capaciter tout simplement ces jeunes-là, dit tout simplement qu'ils sont beaucoup plus à même de lutter et de résister au contexte économique et social véritablement changeant. Ce qui fait tout simplement que toutes les cartes, toutes les chances sont données véritablement à ces entrepreneurs de la région de Kaolack pour, ma foi, véritablement réussir leurs activités économiques. Je suis vraiment content d'être trop. La formation s'est très bien passée. J'ai vraiment apprécié votre motivation, votre énergie, votre confiance. Amengan Hamham, Akmanman Lubari. Vraiment un Gum Sabot, je vous souhaite bonne chance avec
vos futurs dans l'entrepreneuriat. Vraiment merci. Ñu ngi remercier d'abord Chambre de commerce ak GIZ parce que ñun dañoo xam ne entrepreneuriat c'est-à-dire les entrepreneurs ñoom ñooy les premiers acteurs de développement ku wax premier acteur de développement wax entrepreneuriat loolu tax ñu def cours sur l'entrepreneuriat loolu moo nekkoon objectif bi parce que tamit 15 jours comme ni ko di waxee il y a des commerçants des transporteurs des restauratrices bàyyi seen activité de 9h à 16h à chaque fois di ñëw fii di suivre formation loolu aussi am na solo c'est-à-dire ay mag ñu fi ay xale ñu fi bàyyi seen yitte yëpp ñëw pour suivre formation loolu mooy affaire bi yitteel na leen. projet réussir au Sénégal comme ñi ngi koy yaakaar rek dafa nekk projet boo xam ne day tere immigration mais terewu ko en réalité parce que dañoo gis ak facteurs yu tax ñi yaakaar ne war na mën a réussir fii ni amu fi moo tax ñi yaakaar ne war nañu mën a tàngat nit ñi ba ñi jël prendre conscience ne ndekete biir Sénégal am na yoo xam ne ñi ngi ko fiy def te su ma jëlee initiative def dara war naa si mën a gis sam bopp ba du ma dem feneen donc loolu moo nekk rôle réussir au Sénégal nekkul projet boo xam ne contre l'immigration la mais day créer ay conditions yoo xam ne moo mën a tax ba ñi des seen biir dëkk tekki fa. suñu collaboration ak chambre de commerce nag dafa nekk loo xam ne lu naturel la parce que chambre de commerce dafa am ay adhérents te adhérents yi bëri nañ te xam naa si secteur de économique bi yëpp ñu ngi si moo tax ñun tout naturellement nen choisir chambre de commerce comme partenaire boo xam ne ñoom ci seen base de données dañ siy tànn ñoo xam ne war nañu mën a tàngat pour que ñu mën a développer réew mi développer nit ñi.